Et salutations à tous, c'est Grogalo Sensei et aujourd'hui on va vous présenter la collection Warhammer Imperium du numéro 17 au numéro 20. Alors, ce numéro là il est ouvert parce que je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré. Que je l'ai déballé et j'avais pas enregistré. C'est gentil, c'est super, c'est sympa. Hop, voilà. Donc, on est en terrain découvert. On est en terrain découvert, hein. C'est exactement le même numéro, les mêmes containers que la dernière fois. On peut voir que la grappe est assez grosse quand même. Le fascicule, on nous parle des ultramarines, des proscrits, encore une fois, du lore, de plus en plus de lore. Vraiment, ça peut remplacer le bouquin de règles. Le bouquin de règles qui, en termes de lore, est plutôt très développé. C'est pas qu'un bouquin de règles en vérité. Le gros bouquin de règles à 50 €, c'est aussi un bouquin sur l'histoire de Warhammer 40 000. C'est la base pour tous ceux qui veulent débuter. Hein. Les containers, la peinture des containers. On peut revoir là du brossage à sec. Ce qui fait marrer, c'est que moi je préfère cette couleur là. Pourtant, je suis pas très. C'est un rouge un peu rose. C'est pas trop ma couleur d'habitude, mais moi je préfère comme ça que dans l'ancien numéro. Et encore un scénario avec. Et là c'est bien, c'est parce qu'on commence à voir, il y a de plus en plus de containers. Il y a de plus en plus de décors sur la table. Et là, voilà, fascicule qui parle des Nécrons, une carte de l'Empire, Nécrons, et des différentes dynasties. Voilà, donc on passe au numéro suivant. Numéro 18. Et là, hop, on va avoir alors qu'est-ce qu'on a dedans? Un technomancien Nécron. Une figurine que j'ai déjà moi, que j'ai même déjà peinte parce que j'ai la Kill Team Nécron, celle qui est sortie dans Shadow Vault, je crois. Voilà, voilà la grappe. Hop. La deuxième grappe. C'est une très belle figurine, hein. Assez imposante avec son une espèce de scarabée là-dessus. Un gros socle en plus. Et le fascicule sur le technomancien. C'est une figurine que j'ai déjà. Je sais pas si ça vaut la peine d'en avoir une deuxième dans son armée. Au cas où. On parle des différentes armures des Space Marines. L'armure Terminator, l'armure Gravis, Phobos, Tacticus. On nous parle aussi des Eldar noirs, des Drukhari. Voilà. La notice de montage. Alors, je pense qu'il vaut mieux éviter de monter ça comme ça. Monter ça comme ça. Ne pas le coller au socle comme d'habitude.
hein, et ne pas monter ces deux-là. Vraiment les monter au dernier moment, au moment que c'est peint, parce que sinon après on va galérer à peindre. Surtout les zones en dessous, tout ça c'est la galère là. Donc, un nouveau scénario, chasse aux technomanciens. Et dedans, il y a un tapis de bataille. Voilà. Un gros tapis de bataille que je vais juste déplier assez rapidement parce que celui-là est assez imposant. Il doit être plus grand que ma table. Ouais, franchement, il fait bien la tête. Alors, il fait à peu près la moitié de la table, la moitié de ma table. Donc, moi, je dirais 1m20 par 1m20 à peu près. Ouais, 1m20 par 1m20. Donc, on passe au numéro 19. Et là, on a encore en terrain inconnu. Donc, c'est encore un numéro avec un container blindé. Je crois qu'il y en a encore un numéro avec un container blindé. Donc en tout, on en a 4 avec les accessoires qui vont avec. De quoi faire de mettre de la 3D sur vos terrains. Ajouter du décor, c'est toujours sympa, hein. Une table bien décorée, une table peinte et bien décorée, c'est toujours plus sympa qu'une table non peinte et non décorée. Je me rappelle quand j'étais également, on jouait avec on mettait des bouteilles pour faire des tours, on mettait des livres pour faire des bâtiments. Et bon, maintenant, voilà, on a les décors, autant les utiliser, les peindre, c'est une question d'avoir plus d'immersif. C'est plus immersif, c'est mieux. Alors, petit truc ça sur le Requiem des Space Marines, je connais pas trop ça, parce que c'est vrai que vu que j'ai pas mal arrêté, c'était pas le prêtre, je crois, avant, comment ça s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, le prêtre des Space Marines, là, rang du Requiem. C'est ça, le chapelain, ok, c'est ça, le chapelain. Alors, on nous parle encore de la notice d'assemblage. La notice d'assemblage qu'on connaît maintenant. On va nous dire de les peindre d'une façon différente. Voilà. Un scénario, la guerre du Factorum. Voilà. Et on nous fait un petit teasing, je pense, pour les prochains scénarios. Et ce qu'on va avoir dans les prochains numéros. Voilà. Donc, le dernier numéro, le numéro 20 de la peinture. C'est pas les numéros les plus intéressants. C'est pas les plus rentables non plus, mais bon, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a comme peinture dedans? Alors, du Korn Red, voilà, en rouge, et du Troll Slayer orange. Moi, c'est des peintures que j'ai déjà. Bon, je les aurai en double, c'est pas grave. Alors, le numéro 20.
On nous parle des ultramarines, encore une fois. C'est un peu les poster boys, c'est vraiment eux qu'on met en avant, ce chapitre-là qu'on met en avant. Le monde de Necron, l'empereur, le trône de... Voilà. C'est vraiment tourné sur les Necrons et les Space Marines. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses quand on regarde en vérité. Ce qui est dommage, je trouve. Une petite méthode pour faire de la rouille en vérité, avec de l'orange. Protocole de réanimation. Tiens, on parle des règles Necron. Protocole de réanimation. Résumer les règles. Phase psychique, phase de tir. Il y a un nouveau scénario, guerre totale. Ah, c'est sur le petit tapis qu'on avait au tout début. La figurine, encore un teasing pour les prochains scénarios. Et ce qu'on va avoir dans la suite. Bon bah voilà, c'est fini pour les 4 numéros. Ce que j'en ai pensé, bah, je trouvais que c'était des numéros qui étaient plutôt équilibrés. On a un peu de peinture, des décors, des figurines. Donc bah, c'est plutôt sympa au final, hein. Il y a de quoi commencer à continuer notre collection. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Moi je vous dis salut, à la prochaine vidéo.